Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour la vie que nous avons reçue encore aujourd'hui. Nous sommes en forme, nous sommes bien vivants. Gloire à Dieu, alléluia. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 3 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage du livre des Proverbes. Au chapitre 10, le verset 22, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, il ne la fait suivre d'aucun chagrin, cette bénédiction. Notre thème d'aujourd'hui, le titre donc de notre exhortation est « Une élévation destructrice ». Une élévation peut aussi être destructrice. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque fois que quelqu'un est béni, on est heureux, on remercie Dieu, on fait une grande fête et puis certains vont même à l'église, vont donner des offrandes aux pasteurs, aux prêtres et puis faire des sacrifices, beaucoup de choses. Et puis on se dit voilà, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a élevé, voilà ce que je suis aujourd'hui, je suis un chef, voilà ce que j'ai eu, voilà et toutes ces choses, on est heureux. Et c'est vrai, le Seigneur aime bien voir ses enfants être heureux. Et le Seigneur bénit tout le monde. Le soleil apparaît pour les justes comme les méchants. Et la bénédiction aussi n'est pas seulement réservée aux justes. Je peux dire malheureusement, parce que tout le monde est béni. Que ce soit les méchants, que ce soit les justes, tout le monde est béni. Dieu donne à tout le monde comme il veut. Il ne fait pas exception de personne, mais la vie éternelle est réservée seulement aux justes. Ça, nous devons bien le retenir. Alors, nous parlons ici de bénédiction. Mon frère, ma sœur, si ta bénédiction, si ton élévation est pour les autres un malheur, non pas que les autres te jalousent, mais si, lorsque tu es béni, c'est pour détruire la vie des autres, je tiens à te dire que ta bénédiction, ce n'est pas cette bénédiction dont on parle dans Proverbe 10, 22. Ta bénédiction est destructrice. Oui, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont bénis, les autres commencent à pleurer. Parce que tout simplement, il devient encore méchant, elle devient encore méchante, insupportable, orgueilleux, orgueilleuse, vaniteux déjà de naissance. Voilà pourquoi c'est compliqué de fois de voir certaines personnes vivre dans ce qu'ils appellent bénédiction, mais en réalité, ça ne vient pas de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il donne à qui il veut, dans le sens où c'est comme la vie, c'est comme le souffle de vie. Personne ne paye pour l'avoir. Il ne faut pas faire le bien pour avoir cela. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'être vivant et le fait de vivre comme ça, sans faire ce que Dieu veut et que vous honorez Dieu, je pense qu'il y a une nuance. Tu vis, oui, parce que Dieu le veut. Mais tu n'honores pas Dieu, donc ta vie ne glorifie pas Dieu. Voilà, c'est ça. Tu es béni, oui, parce que Dieu le veut. Mais ta bénédiction n'honore pas Dieu. Ta bénédiction n'honore pas Dieu parce que ta bénédiction est en train de détruire les autres. Quand tu es béni et que tu commences à montrer aux autres qu'ils ne sont rien, que tu peux marcher sur eux comme des simples insectes, alors je tiens à te dire que ta bénédiction, bien que c'est une bénédiction que Dieu a permise, mais ça ne vient pas de lui. Il y a des bénédictions qui viennent de l'Éternel. Ces bénédictions-là, ce sont des bénédictions qui font même des hommes et des femmes qui sont bénis des bénédictions. Alléluia. Donc ça veut dire toi-même, lorsque tu es béni de l'Éternel, tu deviens une bénédiction. Une bénédiction non pas pour toi-même, mais pour les autres. Lorsqu'on dit « ne se fait suivre d'aucun chagrin », ce n'est pas seulement pour toi-même, mais pour les autres aussi. Les autres sont aussi heureux de te voir béni parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui aide les autres. Parce qu'ils savent que lorsque tu es béni, les autres aussi seront contents. Mais si ta bénédiction est une bénédiction qui ne se résout qu'à toi-même, là encore, si ça se résout qu'à toi, à ta famille, oui, peut-être. Mais lorsque les autres doivent pleurer pour que toi, tu sois dans la joie. Lorsque toi, tu dois, par exemple, détruire toute une entreprise pour construire des maisons, pour que ta famille puisse vivre dans l'aisance financière, pour que vous puissiez voyager dans le monde entier, pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez et que votre famille soit affichée parmi les familles connues dans ce monde, je tiens à te dire que tu es sur une mauvaise pente, ta bénédiction est destructrice. Ça ne vient pas de l'Éternel, bien que l'Éternel te laisse faire. Mais il y a un jour, un seul jour, où tu seras rappelé devant ces dieux. Il y a beaucoup de gens qui vont tromper les serviteurs de Dieu. Heureusement qu'ils ne trompent pas Dieu. Ils emmènent
des dîmes, des offrandes. Voilà, Dieu m'a béni et puis je viens pour construire l'église. C'est l'argent du sang. C'est de l'argent mal acquis. Tu ne peux pas venir donner dans l'œuvre de Dieu de l'argent pourri. Gloire soit rendue à Dieu qui, lorsque même tu lui donnes cet argent, quand bien même le serviteur de Dieu ne le sait pas, Dieu va purifier, non pas ton offrande, mais cet argent. Mais si un serviteur de Dieu connaît l'origine de ton argent, il doit refuser cet argent. Ne pense pas qu'après avoir détruit 100 000 vies ou 10 000 vies, tu vas venir donner l'offrande qui va racheter au fait cela. Non, quand tu as du sang dans tes mains, tu ne vas pas enlever ce sang, effacer ce sang grâce à l'offrande. L'offrande n'efface pas le sang. Je pense que le Seigneur nous a assez rappelé aujourd'hui. Nous prions. Éternel Dieu Père très saint, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous rappeler que c'est ta bénédiction qui enrichit. Seigneur, tu laisses certaines personnes être bénies dans le sens d'avoir des biens, amasser de biens et même du pouvoir, Seigneur. Avoir beaucoup d'estime aux yeux des gens, avoir vraiment du pouvoir avec de l'autorité. Mais Seigneur, lorsque tout cela vient de toi, les autres sont contents. Tout le monde est heureux. Mais lorsque ça ne vient pas de toi, Seigneur, les gens pleurent. Alors je te prie aujourd'hui, Seigneur, pour toutes les bénédictions entre guillemets, toutes ces personnes qui se croient bénies, toutes ces personnes qui se croient, Seigneur éternel, mon Dieu, élevées par toi, alors qu'ils ne le sont pas. Seigneur, je prie pour que les gens ne pleurent plus. Si les gens pleurent à cause d'une certaine élévation, à cause, Seigneur, d'une certaine, entre guillemets, bénédiction de quelqu'un, de quiconque, Seigneur, je te prie d'aujourd'hui, à partir de maintenant, de mettre fin à cela, afin que, Seigneur, les autres ne pleurent pas. Ta bénédiction, Seigneur, c'est pour le bien des autres. Tout le monde, Seigneur, est heureux. Tout le monde est heureux lorsque tu bénis. Car, Seigneur, c'est pour que ton peuple, tes enfants aussi, puissent en profiter. Je te prie, Seigneur, d'élever des gens, Seigneur, avec des cœurs, Seigneur, que tu as changés. Des gens qui peuvent, Seigneur, aider les autres à pouvoir sortir de la misère. Des gens qui peuvent, Seigneur, apporter aux autres des laits tant souhaités. Merci, Seigneur, car nous savons que toi, tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.